Et salut tout le monde et bienvenue dans mes tops de l'année 2021 et on va commencer tout de suite avec le top des séries. C'est parti, en numéro 5, on a la saison 2 de Bonding. Alors Bonding, qu'est-ce que c'est ? C'est une série qui raconte un peu l'histoire d'une dominatrice SM, d'une jeune dominatrice SM qui va embaucher l'un de ses amis un peu malgré lui comme assistant du coup dans son métier de dominatrice SM. La première saison était assez drôle mais elle était assez maladroite je trouve dans sa façon d'aborder la thématique de la sexualité et des pratiques SM et je pense que les gens l'ont remarqué et dans la saison 2 on sent que les gens qui ont fait la série ont un peu fait leur devoir quoi et du coup on se retrouve avec une approche beaucoup plus poussée de ces pratiques là notamment de l'entraînement, du consentement etc et on est beaucoup moins dans la moquerie et plus dans une comédie qui se passe dans ce milieu-là et donc rien que pour ça, voilà, je la mets en 5ème place, voilà, bravo. En 4ème position, on a la saison 3 de Glow Up. Alors Glow Up, c'est tout simplement un concours de maquillage, donc de maquillage et d'effets spéciaux. Ça peut paraître étrange de le mettre dans un top, parce que c'est quand même la télé-réalité / concours télé, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a des choses très belles, il y a des choses très moches, les personnages souvent hyper touchants. Puis voilà, je trouve que c'est un univers et un art assez fascinant. Du coup voilà, c'est une série qui m'a touché, et du coup 4ème place, voilà. Ensuite, en 3ème place, j'ai mis du coup la première saison de Arcane. Alors Arcane, c'est pas une série qui m'a hyper marqué, on va dire par son scénario. Je trouve que le scénario est parfois un peu brouillon, on a du mal à comprendre ce qui se passe, qui sont les gens, la temporalité, tout ça c'est un peu compliqué. Mais en même temps, le scénario est simpliste, c'est une origin story avec histoire de vengeance et tout. Enfin, je trouve que c'est pas très original, mais j'ai trouvé que le visuel par contre était hyper impressionnant. On sent qu'il y a eu le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse qui est passé par là. On a vraiment un peu ce mélange de 2D, 3D, puis des effets spéciaux très cartoon, très comics finalement, mais en même temps assez sombre et ça fonctionne très bien. Et du coup, rien que pour ça, moi je suis pour que ça donne l'exemple et puis pour qu'il y ait plus de séries d'animation et de films d'animation dans ce style là parce que ça fait plaisir de voir un peu d'audace. Voilà. En 2ème position, j'ai mis la mini-série qui s'appelle Pensée Futile. Alors Pensée Futile, c'est une mini-série qu'on trouve sur YouTube. C'est une toute petite série, la série entière, elle fait 8 épisodes et ça dure en tout moins de 45 minutes. Donc c'est vraiment très court, ça peut se regarder vraiment facilement d'une traite. Et c'est une série qui au début nous prend un peu de court. Ça se passe toujours sous la forme d'un dialogue entre le personnage principal et quelqu'un d'autre, et ça va être un dialogue assez absurde où le personnage principal va se poser une question complètement idiote, et plus la série avance, plus elle devient profonde, et on se rend compte que peut-être que ces questions qui n'ont a priori pas de sens, elles servent peut-être à éviter une conversation plus importante. Voilà, je peux pas en dire plus, parce que vu que c'est assez court, on spoil assez vite, mais je vous invite à le regarder, c'est vite regardé, c'est assez touchant, c'est sur YouTube, c'est gratuit, donc let's go, Pensée Futile. Et en numéro 1, j'ai mis la série documentaire Montre jamais ça à personne, donc l'histoire d'Orelsan. Alors moi je suis pas un grand fan d'Orelsan, j'aime bien, j'ai écouté les derniers albums, je connaissais depuis un moment. Orelsan on connaît, c'est un des artistes les plus populaires on va dire de ces dernières années. Et c'est pour ça que je trouve ce documentaire assez fou, parce qu'on a des images d'archives qui datent vraiment des tout débuts où Orelsan n'était pas encore Orelsan. Et je trouve que pour un artiste de cette ampleur là, c'est assez fascinant justement d'avoir toutes ces images d'archives là, qui remontent aussi loin et qui sont on va dire dans son intimité. J'ai pas l'impression d'avoir vu ça ailleurs et voilà, c'était assez passionnant et assez fou de rentrer à ce point là dans l'intimité d'un artiste. Donc voilà, montre jamais ça à personne, numéro 1. Et voilà qui conclut notre top 5 des séries de l'année 2021, let's go.